Compliqué, je sais pas. Moi, j'ai un groupe aujourd'hui qui travaille pour aller donc jouer un match dans 2 jours à Marseille. Donc forcément que je suis concentré sur mon travail. J'ai fait passer donc déjà les messages, ils le savent, hein, la direction, et ils le voient d'ailleurs, c'est ça qui est bien. Donc maintenant, quand on arrive à 2 jours avant un match, je ne suis plus en train de penser au mercato. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les forces donc, de cette équipe de Nantes pour aller là-bas, poser des problèmes à cette équipe de Marseille. Voilà, et être costaud, quoi, faire un grand match. C'est pour ça qu'on est toujours un peu en décalage, nous. Hein. Vous viendrez en début de semaine, on parlerait un peu plus de mercato. Mais aujourd'hui, quand je suis devant vous, il n'y a qu'une chose qui m'anime, c'est comment on fait pour faire un grand match à Marseille. Voilà. Alors, bien sûr que je vous le dis, il ne faut pas de départ, comme je l'ai dit la dernière fois, et surtout donc des renforts. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est pas avec ces paroles-là que je vais gagner samedi à Marseille. Je voulais surtout dire que pour moi, il y avait une deadline et qu'aujourd'hui, il n'y avait plus de départ. Après, moi, je parle sur le plan sportif. Moi, je ne m'occupe pas du volet financier. Ça, c'est pas mon sujet d'actualité. Puis, c'est pas le souci qui m'anime, quoi, parce que je ne m'occupe pas des finances. Sportivement, aujourd'hui, il n'y a plus de départ. Voilà. Après, voilà, ce que j'ai dit, c'était par rapport à ça. Mais après, moi, j'ai qu'une envie, c'est que voilà, notre équipe, elle soit renforcée. J'ai qu'une envie, c'est que samedi à Marseille, on puisse faire un grand match et puis ramener un résultat de là-bas. J'ai qu'une envie, c'est que on aura le tirage au sort donc de la Ligue Europa, la Coupe d'Europe, et qu'on puisse faire là au moins des bons matchs, quoi. Moi, je ne parle que du volet sportif. Hein. Pour moi, sportivement, il est impensable de voir Ludo partir. Voilà. Puis encore moins à Lille, si c'est le cas. Hein. Tout le monde m'a dit que c'était Lille. Ça, c'est pas donc un projet sportif, à mon avis. Hein. Ils ont fini 10e derrière nous et puis surtout, ils font pas la Coupe d'Europe. Faut m'expliquer. Hein. Voilà, c'est très clair. Ah non, mais moi, j'ai pas à avoir d'assurance ou pas. Ça, c'est pas mon problème. Chacun prend ses responsabilités. Moi, je parle sur le plan sportif, je dis aucun départ. Et quand je dis aucun départ, ça concerne bien sûr Ludo, mais ça concerne aussi Alban Lafont, ça concerne Simon. Mais après, c'est le président qui, lui, aujourd'hui, a les finances du club. Si lui, demain, il décide qu'il y ait des départs, moi, qu'est-ce que je fais, moi ? Moi, je suis qu'entraîneur. Hein. Mais c'est mais vous n'avez pas compris. Fini. Bonsotti, c'est pas éternel. Hein. Ça a le mérite d'être très clair. Là. J'ai dit, moi, jusqu'à un certain moment. Mais je dis ça aussi, alors, comme ça, donc, on va tous se dire. Aujourd'hui, j'ai 4 attaquants. Et j'ai dit, peut-être, on aurait eu 8 attaquants. Peut-être que je dirais, Ludo, pourquoi pas. Simon, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous croyez que moi, je travaille pour diminuer mon équipe ? Pour mettre en difficulté donc mon groupe, surtout pas. Aujourd'hui, on a 4 attaquants avec Ludo, avec Simon, Mostafa et Evan Guesson. Donc forcément que pour moi, il est impensable de voir donc des joueurs partir, alors qu'on est très diminué. Après, c'est lui qui prend la décision. Le président, s'il décide donc de dire, ok, mais moi je dirais non tout le temps. Tout le temps. Mon intérêt à moi, c'est pas donc je vous le dis, hein, d'affaiblir mon groupe, d'affaiblir mon équipe. Je serais malade, moi, d'agir comme ça. Mais normalement, on doit être préparé à ça, parce qu'on a joué Angers. Hein. Angers, c'est pire que Marseille, si mes souvenirs sont bons. Hein. Il y avait sur le terrain, je crois, un titulaire de la saison dernière. C'était Capel. Vous vous souvenez ? Oui ? Non, oui, mais il ne jouait pas beaucoup. Hein. Je parle donc de l'équipe. Voilà. Donc aujourd'hui, Marseille, c'est vrai que Marseille, si j'ai bien regardé, donc, ils ont 9 départs. Et au moment où je vous parle, c'est 10 arrivées. Mais je pense qu'il y aura encore d'autres arrivées et peut-être d'autres départs. Alors c'est vrai que c'est une équipe qui est
qui a fini deuxième de son championnat, hein, qui fait la Ligue des Champions. Et malgré tout, donc l'entraîneur est parti et surtout, donc aujourd'hui, ils sont en train de procéder à un énorme changement quoi, de l'effectif. Ça, c'est la problématique de Marseille. Mais moi, aujourd'hui, j'ai vu deux matchs avec une équipe de Marseille qui a montré de belles choses, de très belles choses sur le match d'ouverture à domicile face à Reims, avec une victoire probante, une équipe qui a marqué 4 buts, voilà, qui a été quand même un peu mis en difficulté. Et puis après, un autre visage à Marseille, où ils ont fait une première mi-temps assez équilibrée contre Brest. À Brest, où c'était assez équilibré la première mi-temps, puis après une deuxième mi-temps où ils ont été voilà, en difficulté, quoi. Mais moi, je m'attends surtout à avoir une équipe de Marseille. On l'a vu sur le match, le premier match, qui aime pousser, qui aime agresser l'adversaire, qui aime beaucoup attaquer, hein, avec des couloirs très forts. Ouais, une équipe qui aime aller presser haut. On parle donc de cet entraîneur qui aime l'intensité donc, dans les courses, avec un pressing haut, il récupère vite le ballon. Et si on a comparé un peu avec le jeu de Sampaoli, c'est un jeu plus direct, quoi. Avec Sampaoli, ça préparait beaucoup plus. Donc là, il joue vite vers l'avant et puis ils veulent tout de suite porter le danger. Beaucoup dans les couloirs, oui. Ils ont des couloirs entre Tavares et Klose qui déboulent sur les côtés et puis amènent beaucoup de centres, amènent beaucoup de situations offensives, quoi. Donc, il faudra qu'on soit costaud donc, dans les couloirs, mais surtout en plus dans le dos de notre défense. Bien défendre et puis surtout, j'espère surtout qu'on sera capable d'apporter donc, des solutions offensives, d'apporter le danger. Et puis marquer, parce que l'année dernière, j'ai le souvenir, en première mi-temps, là-bas à Marseille, on a réussi à mener 2-1 quand même. Mais non, mais il faut arrêter les garçons. Hein. Parler de Randall, il n'est plus là, donc c'est... Et puis de dire, on va aller chercher quelqu'un qui ressemble... Il n'y en a pas. Hein. Et ce qui est important, c'est que nous, on construise un jeu avec les joueurs qu'on a là, et puis pour qu'on soit efficace, quoi. Et aujourd'hui, on a les attaquants pour marquer des buts. Ils ont marqué des buts où ils étaient dans un passé récent. Là, donc, j'ai pas de souci. Si on les a pris, c'est parce qu'ils ont des qualités. Maintenant, c'est à nous aussi de travailler. Là, on en a parlé un peu avec Simon sur cette deuxième mi-temps, mais surtout ce match contre Lille. Il y a plein de situations où il peut donner des ballons, faire des passes un peu plus vite à Mostafa, trouver Mostafa. Et peut-être que là, il aurait été aussi efficace, quoi. C'est un jeu d'équipe à construire, quoi. En termes de points, on espérait mieux, en tout cas moi. Puis après, en termes de résultats, c'est bien. Voilà. On a fait un déplacement difficile à Angers. On prend un point. Là, c'est un match difficile contre Lille, même si on a des balles pour faire le break. Mener 2-0, on n'a pas pu faire. Puis après, donc, on arrive à tenir le résultat. Donc, c'est bien. C'est bien. On fait 2 matchs, 2 points. Il faut réussir à capitaliser sur ces 2 matchs. On sait qu'on est costaud défensivement. On sait que voilà, on arrive à embêter beaucoup d'adversaires. Voilà. Les adversaires, pour qu'ils nous marquent des buts, faut qu'ils soient vraiment, vraiment très, très bons. Donc, il faut continuer à s'appuyer sur cette base défensive solide. Et puis après, donc, être efficace offensivement. Nous, on travaille là-bas pour faire un grand match. Alors, qui dit grand match, c'est bien sûr être solide, mais surtout travailler pour aller poser des problèmes à cette équipe de Marseille. Parce que le public marseillais est un public versatile. C'est un public qui peut changer à tout moment. Et d'ailleurs, le climat là-bas, il n'est pas serein. C'est mon avis. Voilà, j'ai vu... leur dernier match amical, où ils ont joué à guichet fermé contre Milan, ça s'est mal passé, j'ai vu ce qui s'est passé. C'est la première fois que je vois un entraîneur qui démarre dans un club se faire conspuer. Voilà. Donc à nous de faire en sorte que ce soit compliqué pour Marseille et de voir donc son public, pourquoi pas se retourner contre son équipe. Mais ça, c'est
La condition, c'est que tu as un grand FC Nantes là-bas, conquérant, qui ne va pas là-bas en victime pour subir et ne faire que défendre, quoi. Ben, c'est le premier discours que j'ai tenu moi en début de semaine. J'ai dit là-bas, si tu vas en gamin, enfant, tu peux te prendre une gifle. Voilà. Par contre, si tu vas conquérant avec l'idée de dire il faudra bien sûr bien défendre, mais aller avec l'idée d'aller leur poser des problèmes, tu peux créer le doute dans la tête des joueurs, et puis tu peux faire retourner le stade. Mais il faut marquer, il faut avoir envie d'aller là-bas pour marquer des buts, quoi. Mais après, une fois que tu as dit ça, ben c'est le travail que tu mets en place dans la semaine. Mais c'est lié, quoi. Le travail tactique et surtout le travail mental pour préparer les joueurs à cet environnement qui peut être compliqué, quoi, pour les joueurs qui subissent la pression. Voilà. Mais je n'ai pas attendu aujourd'hui pour savoir qu'à Nantes, on a toujours formé des très très bons joueurs et voire des très grands joueurs. Voilà. Donc c'est de la fierté de savoir que... Puis c'est bien parce que ce sont des garçons qui n'ont jamais oublié d'où ils viennent. Voilà. Donc à partir de là, on va se dire... on va se dire bonjour avant le match, si on se croise. Mais surtout après le match, on pourra discuter un peu. Quand tu as fait le centre de formation, quand tu as joué à Nantes, on a gardé des liens, quoi, tous ces jeunes-là avec le club, avec les gens du club. Donc c'est bien. Mais après, ça reste des adversaires. Hein. Je pense que samedi, ils voudront faire un grand match. Et nous, on voudra aussi les battre. Donc ça peut être assez chaud, c'est bien. Quand on y pense comme ça, à première vue, c'est une bonne chose, je pense. Quand tu joues des gros adversaires, ça te prépare donc au match de Coupe d'Europe. Mais après, c'est toujours les résultats qui te disent que ça a été bénéfique ou pas, quoi. Quand on jouera ces matchs-là face aux équipes européennes, voilà, si tu perds et lourdement, c'est que tu n'as rien appris des confrontations que tu as eues avant contre les équipes de PSG, Lille, Marseille. Puis par contre, si tu fais des bons résultats, tu diras on a bien fait, donc on a eu des bons matchs de préparation, quoi. Mais à première vue, c'est une bonne chose de jouer ses adversaires. Mais oui, mais si vous démarrez la question avec un si, moi je ne peux pas vous répondre. Moi je ne suis pas devin. Je parle de la situation actuelle et j'ai dit comment je me comporte moi face à cette situation. Mais après, ce qui va se passer après, je sais qu'à Marseille, vous avez l'effectif là au complet avec Ludo Blas, magnifique. Tous ceux qui avaient dit que Ludo serait parti avant Lille, et puis en plus, ils étaient sûrs d'eux. Hein. Moi, je ne sais pas, moi. Ça, c'est grâce à vous? Ah non, mais c'est pas grâce. C'est grâce au joueur aussi. C'est le joueur. C'est le joueur qui décide avec bien sûr, avec le président. Parce que moi, je n'ai qu'un avis sportif. Hein. Donc, mais apparemment, il compte un peu, pour l'instant. Après, on va voir sur la durée. Je pourrais vous répondre le week-end prochain. Diriger, c'est prévoir, on le sait. Vous avez dû anticiper la question. Mais là, comment j'anticipe là, avec 4 attaquants? Comment je fais? C'est pour ça que pour moi, c'est veto. V-E-T-O. Ah, mais je pense que c'est perturbant. D'ailleurs, sa semaine, elle n'est pas... Mais moi, je le sais. J'ai prévenu mon groupe, j'ai prévenu mes joueurs en disant il faut qu'on l'aide. Voilà. Et puis après, ce qui est le plus important, c'est que tous les jours, il est là, il s'entraîne, il est heureux. Voilà. Ce matin, il est venu, voilà, la séance, elle est superbe. Voilà, il est avec ses copains. Et puis donc là, il est prêt pour le match de samedi. Mais moi, ce qui est important, c'est qu'il ait envie de jouer, il soit prêt à jouer. Mais je vais vous rassurer tout de suite. Vous savez, vous avez des garçons qui sont à 100%. Là. Mais je ne suis pas sûr qu'ils vont faire un bon match. Hein. Ils sont prêts à 100%. Mais ils peuvent donc se rater samedi. Le principal, c'est qu'ils soient là physiquement. Puis après, on va travailler pour qu'ils soient bien mentalement. Voilà. Pour qu'ils nous fassent du Ludo Blas.